Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief. Cette semaine, un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter s'est produit en Turquie et en Syrie. Un second séisme de magnitude 7,5 a ensuite de nouveau frappé la Turquie. Les dégâts sont très importants, on déplore plusieurs milliers de victimes, plus de 17 500 morts, presque 5000 immeubles effondrés. La majorité des victimes se trouvaient en Turquie. L'activité sismique de la région est très importante. C'est l'une des zones les plus sismiques au monde. L'image d'un homme ne voulant pas lâcher la main de sa fille décédée a beaucoup circulé. Les images satellites sont impressionnantes également. Des infrastructures importantes comme un aéroport ont été touchées. Des sites archéologiques en Syrie qui avaient déjà été menacés par la guerre civile ont aussi été touchés par la catastrophe. Des opérations de secours sont en cours depuis le 6 février pour tenter de venir en aide aux victimes. Des secouristes étrangers se sont rendus sur place. L'Union européenne a mis en place le mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui permet l'organisation d'une intervention coordonnée aux États européens et participant à ce mécanisme, en tout 36 États. Le président français avait annoncé la solidarité de la France avec la Turquie et que le pays soutiendrait les opérations de secours, notamment en envoyant des secouristes sur place. La France a envoyé 139 secouristes pour aider sur le terrain, tout comme la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas ou les États-Unis, qui ont tous envoyé des sauveteurs sur place. Le froid complique les opérations de secours et laisse moins de chance aux survivants de s'en sortir. Les hôpitaux font face, eux, à un important afflux de blessés. À Antakya, l'urgence est telle que les corps sont entreposés sur un parking. L'aide en Syrie s'annonce plus compliquée puisqu'une partie de la zone touchée est encore sous le contrôle de groupes rebelles, ce qui pourrait freiner l'action des secouristes. Le nord de la Syrie était déjà dans une situation humanitaire problématique pour les populations. Cette catastrophe risque de s'ajouter aux problèmes déjà présents et de rendre la situation encore plus difficile. Le cas du nord de la Syrie, qui était une zone qui était déjà exsangue après plus de 10 années de guerre et qui était déjà dans une crise humanitaire catastrophique. Donc dans ce cadre-là, on sait que ces séismes particulièrement violents vont avoir un effet catastrophique si on n'a pas une réponse d'ampleur extrêmement rapide. Au-delà des dégâts du séisme, les habitants des zones concernées font face au manque de nourriture, d'eau, d'essence et de beaucoup de biens de première nécessité. L'essence a même été rationnée dans la ville qui se situe à l'épicentre de la catastrophe. Le froid nécessite aussi de trouver une solution pour les survivants afin qu'ils ne meurent pas de froid puisqu'ils n'ont plus d'habitation. Le président turc Erdogan a admis des lacunes dans la réponse à la crise. La police turque a arrêté depuis la catastrophe une dizaine de personnes qui avaient critiqué la gestion de la crise par le pouvoir. Twitter avait été rendu inaccessible sur les principaux opérateurs de Turquie pendant 12 heures face à la multiplication des critiques de la gestion de crise. Le réseau social est redevenu accessible après des négociations avec le gouvernement turc qui exige une coopération de Twitter pour lutter selon lui contre la désinformation. Le président turc a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois dans 10 provinces afin de mener rapidement des travaux de secours. Cette catastrophe aura des conséquences sur le long terme. Il faudra reloger, s'occuper de la population victime, reconstruire infrastructures et habitations, soutenir psychologiquement les populations. La réponse à cette crise risque de durer longtemps. Le débrief c'est fini, mais on se retrouve très vite pour un nouveau récap de l'info, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas le manquer.